Un cardinal lance un grave avertissement. Les fidèles ne peuvent pas assister aux messes célébrées par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Des mots forts. Des mots lourds. Des mots qui ont atterri dans les médias catholiques à la fin de juin 2026 et ont immédiatement divisé la conversation entre ceux qui les ont acceptés sans question et ceux qui les ont trouvés, à l'examen, considérablement plus compliqués qu'ils n'apparaissaient au premier abord. La question que cette vidéo pose à ces mots n'est pas de savoir si le cardinal Müller mérite d'être pris au sérieux. Il le mérite. La question est de savoir si l'avertissement, soumis à un examen honnête et attentif, tient réellement. Car une affirmation qui est véritablement solide ne se fissure pas sous le questionnement. Elle le supporte. Et une affirmation qui ne peut pas survivre à 4 questions honnêtes mérite peut-être un traitement plus soigneux qu'un grave avertissement délivré à des millions de fidèles qui essaient simplement de trouver leur chemin. Commençons par les faits tels qu'ils se présentent. Dans un entretien accordé à la fin de juin 2026, le cardinal Gerhard Ludwig Müller a abordé la fraternité sacerdotale Saint-Pie X et les consécrations épiscopales prévues pour le 1er juillet. Son langage était parmi les plus forts qu'il ait utilisé en public sur ce sujet. Il a décrit les consécrations comme un acte schismatique. Il a dit que ceux qui les effectuent agissent contre la volonté de Dieu et se placent non pas comme catholiques mais comme anticatholiques. Et il a ajouté que les fidèles ne devraient pas et ne peuvent pas assister aux messes des prêtres schismatiques. Le cardinal Gerhard Ludwig Müller n'est pas un nom que l'on peut mettre de côté. C'est un théologien conservateur de premier ordre, non pas une voix progressiste poussant les limites de la doctrine. Il a servi comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant 5 ans. Quand il parle de doctrine et de questions canoniques, il parle depuis une position d'expertise authentique et d'un parcours institutionnel que peu de cardinaux vivants peuvent égaler. Ces mots méritent un engagement sérieux, non pas un rejet. Et un engagement sérieux signifie quelque chose de très précis. Cela signifie examiner les affirmations, suivre la logique, et demander où elles mènent. Et voici le détail que presque tous ceux qui ont rendu compte de l'entretien ont négligé. Dans ce même entretien, dans le même souffle dans lequel il lançait l'avertissement aux fidèles, Müller a fait une clarification qui est absolument fondamentale pour comprendre ce qu'il soutenait réellement. Le problème, a-t-il dit, n'est pas la messe traditionnelle en latin. Il l'a reconnue comme pleinement valide. Le problème, dans son cadre, est l'autorité. C'est la question de l'obéissance au pape. Il a été attentif à séparer les deux. Le rite est valide. La position canonique de ceux qui le célèbrent est irrégulière. Gardez cette distinction à l'esprit. Elle est la clé de tout ce qui suit. Question 1. Si la messe ancienne est valide, comme Müller lui-même le reconnaît, quel est alors le vrai problème? La messe ou la discipline? Dans la logique propre de Müller, la réponse est évidente. Le problème n'est pas le rite. C'est la question canonique de l'obéissance. Mais si c'est vrai, alors dire aux fidèles qu'ils ne peuvent pas assister à cette messe risque de faire s'effondrer une distinction que la théologie catholique et le droit canon ont toujours maintenue avec soin. La distinction entre la validité d'un sacrement et la régularité canonique du ministre qui le célèbre. Un catholique fidèle qui assiste à une messe célébrée par un prêtre de la fraternité reçoit un sacrement valide. Le sacrifice du Christ est rendu présent sur cet autel. L'Eucharistie confectionnée à cette messe est le corps et le sang du Christ. Ce ne sont pas des points contestés. Müller lui-même ne les conteste pas. Ce qui est en question n'est pas ce qui se passe sur l'autel. Ce qui est en question, c'est la position du prêtre par rapport à Rome, une position qui est canoniquement irrégulière mais que l'Église elle-même n'a jamais formellement déclaré impliquer l'hérésie ou le rejet de quelque doctrine définie de la foi. Ce sont deux choses profondément différentes. La validité du sacrement et la situation canonique du ministre sont des catégories distinctes en théologie catholique pour de sérieuses raisons. Les confondre, ou les présenter aux fidèles comme si elles étaient la même chose, n'est pas une petite imprécision. Cela a des conséquences pratiques directes pour les gens qui essaient de prendre des décisions éclairées concernant leur vie spirituelle. Question 2. Si c'est vraiment un cas de schisme, pourquoi le Vatican n'a-t-il jamais officiellement utilisé ce mot à propos de la fraternité en tant que corps? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question de faits documentés. Tout au long de l'histoire de la relation entre Rome et la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, le Saint-Siège a constamment distingué entre l'acte de consacrer des évêques sans mandat pontifical, qu'il a décrit comme un acte schismatique, et le statut canonique de la fraternité en tant qu'institution.
Cette distinction a été maintenue délibérément et constamment à travers plusieurs pontificats. Jean-Paul II a utilisé le mot schisme dans Ecclesia Dei en 1988 en lien avec les consécrations. Mais la fraternité elle-même n'a jamais été formellement déclarée schismatique en tant que corps. Benoît XVI, en levant les excommunications des 4 évêques consacrés en 1988, a explicitement précisé que la situation canonique de la fraternité demeurait irrégulière et que la pleine communion n'avait pas été restaurée, mais il n'a pas déclaré la fraternité schismatique. Les négociations qui se sont poursuivies sous Benoît et François, les discussions doctrinales, les diverses propositions pour une structure canonique qui régulariserait la position de la fraternité, tout cela présuppose que la fraternité n'est pas simplement en dehors de l'Église de la façon dont un corps formellement déclaré schismatique le serait. Le mot que Müller utilise avec une telle certitude dans son entretien est un mot que Rome, à travers près de 4 décennies et plusieurs pontificats, a mané avec une prudence conspicue. Ce n'est pas une technicité canonique. Cela reflète une complexité authentique dans la situation qu'un grave avertissement public aux fidèles ne saisit pas et déforme vraisemblablement. Question 3. Et ici nous mettons directement l'entretien de juin de Müller face à quelque chose d'autre que Müller a dit quelques jours auparavant, au consistoire. Au consistoire, Müller a dit quelque chose qui a reçu beaucoup moins d'attention que l'avertissement qui a suivi. Il a proposé que l'Église prépare une réponse à la fraternité à la suite des consécrations. Plus précisément, il anticipait qu'après le 1er juillet, beaucoup de prêtres attachés au rite traditionnel chercheraient la pleine communion avec Rome. Il suggérait de les accueillir avec une structure similaire à Ecclesia Dei, la commission que Jean-Paul II a établie en 1988 précisément pour fournir un foyer canonique à ceux qui souhaitaient maintenir le rite ancien tout en demeurant en pleine communion avec le Saint-Siège. Placez ces deux déclarations côte à côte. Aux fidèles, ce sont des schismatiques, n'assistez pas à leur messe. Au leadership, préparez-vous à les accueillir chez eux, concevez une structure pour les recevoir, anticipez leur retour à la pleine communion. La contradiction n'est pas subtile. Vous ne pouvez pas, dans le même cadre logique, traiter un groupe comme définitivement et catégoriquement séparé de l'Église et simultanément concevoir des structures institutionnelles pour leur réintégration imminente. Soit ils sont schismatiques dans le sens plein que ce mot porte en ecclésiologie catholique, auquel cas le chemin du retour implique une réconciliation formelle depuis un état de séparation, soit ils sont une communauté dans une situation canonique irrégulière qui n'a jamais formellement rompu avec la doctrine de la foi, auquel cas la voie à suivre est la normalisation d'une relation qui est restée, malgré ses tensions, quelque chose de moins qu'une rupture complète. Les propres positions de Müller, prises ensemble, pointent vers la seconde description plutôt que vers la première. Et si c'est la description précise de la situation de la fraternité, alors l'avertissement aux fidèles, émis dans le langage du schisme et de l'interdiction, exagère le cas d'une manière qui peut causer un préjudice réel à des gens réels qui essaient de naviguer dans une situation authentiquement complexe avec bonne foi et information limitée. Ce n'est pas un argument disant que la situation canonique de la fraternité est sans problème. Ce n'est pas un argument disant que la question de l'obéissance au pape est triviale ou que Müller ne soulève pas de préoccupation légitime quand il l'aborde. Il soulève une vraie préoccupation. L'acte de consacrer des évêques sans mandat pontifical est une grave question canonique et l'histoire de 1988 démontre clairement ce que l'Église a compris être les conséquences d'un tel acte. Mais la conclusion pastorale tirée de cette préoccupation, à savoir que les fidèles ne peuvent pas assister aux messes célébrées par les prêtres de la fraternité, ne découle pas clairement de l'analyse canonique. Elle confond validité et régularité. Elle utilise un mot, schismatique, que Rome elle-même a constamment évité d'appliquer à la fraternité en tant qu'institution. Et elle se trouve dans une tension non résolue avec la proposition du même cardinal, faite quelques jours plus tôt dans la même semaine, que l'Église prépare des structures pour accueillir ses prêtres chez eux. Les fidèles qui posent la question qui intitule cette vidéo méritent plus qu'un avertissement qui ne survit pas à son propre examen interne. Ils méritent un compte rendu honnête de ce que l'Église enseigne réellement sur la validité des sacrements célébrés par des ministres dans des situations canoniques irrégulières, de ce qu'est réellement le statut canonique de la fraternité et de ce qu'il a été à travers 4 décennies d'histoire institutionnelle complexe, et de quelle est la différence entre assister à une messe célébrée par un prêtre de la fraternité et s'affilier à une communauté qui s'est formellement séparée de l'Église catholique. Ce sont des questions auxquelles on peut répondre. Et les réponses sont plus nuancées que ce que l'avertissement suggère. Il y a une 4e question et elle vient d'une direction inattendue. Non pas d'un canoniste.
non pas d'un théologien analysant la signification précise de la Late Sententiae. Elle vient des données, de ce qui se passe réellement dans les paroisses et les communautés à travers le monde catholique en 2026, de ce que les jeunes font le dimanche matin, et de ce qu'un journal italien séculier a mis à la une en des termes qui ont arrêté les lecteurs catholiques et non catholiques à la fois. Question 4. Si la messe ancienne est vraiment une relique du passé, un projet nostalgique pour les personnes âgées et les résistants, pourquoi les jeunes la recherchent-ils avec une intensité croissante? L'évêque James Conley de Lincoln, Nebraska n'est pas un lefebvriste. C'est un évêque pleinement régulier de l'Église catholique qui célèbre la forme ordinaire de la messe pour l'écrasante majorité de son ministère pastoral. Il n'a aucun intérêt institutionnel à défendre la fraternité sacerdotale Saint-Pie X et aucune histoire de sympathie pour sa position canonique. Dans les mêmes jours où l'avertissement de Muller circulait dans les médias catholiques, Conley a dit quelque chose qui mérite d'être placé directement à côté de lui. Il a observé une renaissance de l'intérêt pour tout ce qui est traditionnel, et il l'a localisé spécifiquement parmi les jeunes. Les jeunes catholiques, a-t-il dit, veulent le recueillement. Ils veulent la transcendance. Ils veulent la beauté dans la liturgie. Ils cherchent quelque chose que les alternatives actualisées disponibles pour eux dans la plupart des paroisses ordinaires ne leur fournissent pas, et ils le trouvent dans le rite ancien. Arrêtez-vous un moment sur cette observation. Un évêque sans engagement idéologique envers le traditionnalisme, un homme qui célèbre lui-même la nouvelle messe, regarde ce qui se passe parmi les jeunes catholiques et décrit un mouvement vers la tradition qu'il trouve non pas alarmant mais significatif et méritant d'être compris. Il ne dit pas que la forme ordinaire est invalide ou que la réforme liturgique a été une catastrophe. Il dit que quelque chose dans le rite ancien parle aux jeunes d'une façon que rien d'autre ne fait actuellement, et que ce fait exige une attention pastorale sérieuse plutôt qu'une gestion institutionnelle. La réalité démographique sur le terrain soutient ce que Conley décrit. Les communautés attachées à la messe traditionnelle en latin ne vieillissent pas. Elles rajeunissent. Les familles assistant à ces messes sont grandes. Les enfants sont nombreux. Les jeunes hommes entrant dans les séminaires liés au rite traditionnel arrivent en nombre qui dépasse ce que beaucoup de séminaires diocésains voient de la population catholique plus large. Quoi qu'il arrive dans ces communautés, cela ne correspond pas au récit selon lequel le rite ancien est un attachement tourné vers le passé qui se résoudra de lui-même par attrition générationnelle une fois que les gens qui se souviennent de l'Église préconciliaire seront morts. Les jeunes gens assis dans ces bancs n'étaient pas vivants avant le concile. Ils n'ont aucun souvenir personnel de la messe telle qu'elle était avant 1970. Ils n'ont pas découvert la messe traditionnelle en latin par nostalgie. Ils l'ont découverte par rencontre, et ce qu'ils ont rencontré était quelque chose qu'ils n'avaient pas trouvé ailleurs. Le silence. L'orientation vers Dieu. Le sentiment que ce qui se passe sur cet autel n'est pas une célébration communautaire des fidèles assemblés mais un acte d'adoration dirigé vers le transcendant, un acte auquel les fidèles participent mais qui n'existe pas pour leur divertissement ou leur engagement émotionnel. Le sentiment, en un mot, du sacré. Cela compte pour la question de savoir si les fidèles peuvent ou devraient assister aux messes de la fraternité parce que cela change complètement les termes du calcul pastoral. L'avertissement de Muller, pris à sa valeur nominale, dit aux fidèles de s'éloigner des messes qu'il reconnaît lui-même comme valides, célébrées par des prêtres dont il identifie correctement l'irrégularité canonique comme une grave question, mais dont il ne conteste pas la fidélité doctrinale. L'hypothèse implicite derrière cet avertissement est que les fidèles qui assistent à ces messes ont des alternatives disponibles qui leur fournissent ce qu'ils recherchent. Que s'ils retournent simplement dans leur paroisse locale, ils y trouveront le recueillement, la transcendance, la beauté, le sens du sacré qui les a attirés vers le rite ancien en premier lieu. Pour beaucoup de ces fidèles, cette hypothèse n'est pas exacte. Elle ne correspond pas à leur expérience des paroisses catholiques ordinaires disponibles pour eux. Et quand un évêque sans programme traditionnaliste regarde cette situation et décrit une génération de jeunes catholiques cherchant activement ce que Conley appelle le recueillement et la transcendance, la question pastorale que l'avertissement de Muller n'aborde pas devient inévitable. Si les fidèles et surtout les jeunes vont chercher le sacré ailleurs, la question n'est pas seulement pourquoi ils y vont. C'est pourquoi ils ne peuvent pas le trouver là où ils devraient pouvoir le trouver. Puis il y a la dimension séculière, qui est peut-être l'élément le plus surprenant du moment actuel et celui qui se prête le moins à la logique institutionnelle de restriction et d'interdiction. Tommaso Cerno, le directeur d'un grand quotidien italien, a publié un éditorial dont le titre est devenu sujet de discussion bien au-delà du lectorat catholique. Le titre était celui-ci, « Pourquoi le futur parle latin ?»
Non pas une publication catholique. Non pas un organe traditionnaliste. Un journal italien séculier avec un lectorat général a placé la messe en latin et la tradition qu'elle porte à sa une et a soutenu que ce que la tradition représente n'est pas le passé mais l'avenir. Que dans une culture de bruit, d'autoréférentialité horizontale, de l'affirmation incessante de l'humain au détriment du transcendant, le rite ancien n'offre quelque chose dont la culture environnante est affamée et qu'elle ne peut pas produire à partir de ses propres ressources. Un rédacteur en chef séculier est arrivé à cette conclusion. Il ne faisait pas un argument théologique. Il faisait un argument culturel. Et l'argument culturel converge avec l'observation pastorale que l'évêque Conlay a faite et avec la réalité démographique que vivent les communautés attachées au rite ancien. Quelque chose se passe qui dépasse les catégories du débat catholique interne sur la régularité canonique et l'obéissance au pape. Quelque chose se passe dans la rencontre entre les jeunes et le rite ancien qui produit le contraire de ce que la logique de restriction anticipait. Les choses qui sont vraiment terminées ne font pas cela. Les mouvements qui ont épuisé leur énergie culturelle n'attirent pas de jeunes familles, ne remplissent pas les séminaires et ne génèrent pas d'éditoriaux à la une dans les journaux séculiers. La messe traditionnelle en latin, selon la logique qui a produit Traditioni Custode, devrait maintenant être en déclin visible, soutenue seulement par le nombre décroissant de ceux assez âgés pour s'en souvenir. Le contraire se produit. Et aucune analyse canonique de la situation irrégulière de la fraternité ne change ce fait ou ne l'explique. Voici donc le tableau complet qui émerge des 4 questions. D'un côté, un grave avertissement d'un cardinal d'autorité doctrinale authentique. Les fidèles ne peuvent pas assister aux messes de la fraternité. De l'autre côté, un ensemble de faits que l'avertissement n'aborde pas et ne peut pas écarter. Une messe que le même cardinal reconnaît comme valide. Un mot, schismatique, que Rome elle-même a constamment refusé d'appliquer à la fraternité en tant qu'institution à travers 4 décennies. Une proposition du même cardinal, faite quelques jours avant l'avertissement, de concevoir des structures accueillant ces prêtres chez eux. Et une réalité vivante dans laquelle le rite ancien attire précisément les jeunes, précisément les chercheurs, précisément les gens dont la présence dans l'Église compte le plus pour son avenir. Rien de tout cela ne signifie que la situation canonique de la fraternité est sans problème. Elle ne l'est pas. La question de l'obéissance que Müller soulève est une vraie question avec un vrai poids en ecclésiologie catholique. Une communauté qui consacre des évêques sans mandat pontifical a fait quelque chose que l'Église considère comme grave. Cela était clair depuis 1988 et cela reste clair maintenant. Les fidèles qui sont attirés par les messes de la fraternité n'ont pas tort d'être conscients de la complexité canonique de la situation qu'ils naviguent. Mais la conclusion pastorale, n'y allez pas, ce sont des schismatiques, ne découle pas clairement de l'analyse canonique. Elle confond des catégories que la théologie catholique maintient comme distinctes. Elle utilise un langage plus fort que ce que justifie la propre position officielle de Rome sur la fraternité. Et elle n'offre rien aux fidèles qui assistent à ces messes parce que ce qu'ils y trouvent est quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver dans les alternatives ordinaires disponibles pour eux. L'unité de l'Église n'est pas défendue en éloignant les fidèles par la peur de sacrements valides célébrés par des prêtres dont la fidélité doctrinale n'est pas en question. Elle est défendue en offrant aux fidèles ce qu'ils recherchent réellement, qui est Dieu, adoré avec recueillement et beauté et dans le plein poids d'une tradition qui relie la messe d'aujourd'hui à la messe de chaque siècle qui la précède. Si les pasteurs veulent savoir pourquoi les fidèles, et surtout les jeunes, parcourent des distances et s'assoient dans des gymnases et des sous-sols d'hôtels et des chapelles marginalisées pour assister au rite ancien, la réponse n'est pas compliquée. Ils y vont parce que là ils trouvent ce qu'ils cherchaient. La question que l'avertissement de Müller laisse entièrement sans réponse est celle qui compte le plus. Pourquoi ne peuvent-ils pas le trouver là où ils devraient pouvoir le trouver? C'est la question qui a besoin d'une réponse. Non pas un avertissement. Une réponse. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.